Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 6 mai 2022, chez Samuel, Axel Kiner, Victoire, Solène Hébert, tombe par hasard sur un écrin et pense que son compagnon va lui demander sa main. Une fois à l'hôpital, elle Ménor, Saël de Figueredo, dans la confidence. L'infirmière trouve l'initiative de Samuel très mignonne, mais Victoire panique. Elle tient beaucoup à son indépendance et n'a aucune envie de se marier. De son côté, Samuel a peur que Victoire refuse de s'engager avec lui. William, Kamel Belghazi, qui n'a jamais vu son ami aussi sérieux avec une femme, l'encourage à se lancer. Le soir venu, Samuel invite Victoire chez lui. Sentant que son petit ami va la demander en mariage, Victoire prend les devants et lui confie qu'elle ne se sent pas prête. Amusé, Samuel lui demande d'ouvrir l'écrin rouge, qu'il a posé sur la table. Victoire y trouve une clé. Samuel n'avait pas l'intention de la demander en mariage, juste de lui demander de vivre avec lui. Soulagée, Victoire accepte avec grand plaisir. Chez les Moreno, Christelle, Ariane Séguillon, lit un article sur Podolski, un artiste contemporain que lui a fait découvrir Victor Brunet, Farouk Bermouguet. Elle a très envie d'investir dans un tableau, mais Sylvain, Arnaud Henriette, est partagé. La dernière fois qu'ils ont acheté une œuvre, ils se sont fait cambrioler. Malgré la réticence de Sylvain, Victor est certain que Christelle va revenir pour acheter le tableau. Il prévient son ami galériste, qui accepte de lui donner 60% de la vente. Victor a vu juste. Un peu plus tard, Christelle réussit à faire venir Sylvain à la galerie. Le père de famille est réticent, d'autant plus lorsqu'il entend que l'œuvre a été présentée à sa femme par Victor Brunet. Déçue, Christelle finit la journée au spoon avec Victor Brunet. Éméchée, elle s'en prend à son mari et finit par révéler que s'ils sont devenus riches, c'est parce que Sylvain a volé un lingot d'or lors de la prise d'otage du spoon. Chloé est prise pour cible par le tueur en série. Chloé, Ingrid Chauvin, passe au spoon pour montrer ses idées de décoration de mariage à Bar, Hector Langevin, et Louise, Alexandra Naoum. La future mariée est ravie, mais son compagnon n'a pas la tête à ça. Depuis qu'il a retrouvé le corps de Gaël Richer avec Tristan, Mathieu Alexandre, Bar a l'impression de revivre ce qu'il s'est passé avec Marc Berry, Guillaume Faure. Il envisage même de reporter le mariage, au grand désespoir de Louise. Plus tard, Bar retrouve Anna, Maud Baker, pour essayer son costume. Le jeune homme est très heureux de se marier mais trouve que le moment est mal choisi. Entre ce qui est arrivé à sa mère et le double meurtre survenu à Seth, l'ambiance est plutôt mauvaise. Pour Anna, cela n'a aucune importance. Bar doit se marier si c'est ce dont le jeune homme lui avoue qu'il a également envie de fonder une famille avec Louise. Anna est ravie. Malgré son jeune âge, elle se voit déjà en super mamie. Au commissariat, le procureur Perrault, Xavier Deluc, présente aux policiers le profil de Loïc Mercier, le tueur à la rose tigre. Il leur explique qu'en 2012, le tueur en série s'apprêtait à se marier lorsque sa femme l'a planté devant l'hôtel pour rejoindre son amant. Depuis, il voue une haine viscérale à l'institution du mariage et s'en prend à ses acteurs. À l'époque, Sébastien avait tout fait pour le faire emprisonner mais une faille juridique lui avait permis de s'en sortir. Une fois acquitté, Mercier avait écrit une lettre au procureur pour le narguer. Sébastien est donc persuadé qu'il cherche aujourd'hui à régler ses comptes avec lui. De son côté, Georges, Mayel Jaoui, découvre qu'avant la mort de Violette, un bouquet de 10 roses tigres a été vendu par le fournisseur de Montpellier. Néanmoins, le vendeur ne se souvient pas du visage de son client. Martin, Franck Mancini, est inquiet. Si le suspect a acheté 10 roses, c'est qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter à 2 victimes. Il demande à Damien, Adrien Robe, Sarah, Camille Genot, et Georges de poursuivre leurs efforts. Au même moment, le serial killer prépare son 3e passage à l'acte. Raphaël, Jennifer Loret, est inquiète. La dernière fois que son père a été confronté à l'affaire Mercier, celui-ci avait traversé une période très difficile. Elle sait à quel point Sébastien veut le coincer, mais espère qu'il prendra soin de lui. De son côté, Sarah explore le passé de Mercier et découvre que sa mère est morte 3 mois plus tôt. Or, c'était la seule à croire en son innocence. Sarah pense que le tueur en série a fait profil bas pour ne pas décevoir sa mère, jusqu'à ce que celle-ci ne meure et qu'il se remette à tuer. Au même moment, Chloé découvre que quelqu'un a préparé l'apéritif sur la table du salon. Une bouteille de vin a même été mise en carafe. Partant du principe qu'Alex, Alexandre Brasseur, est l'auteur de cette attention, elle l'appelle pour le remercier. Mais Alex n'a rien à voir avec tout ça. Loading widget.